Avez-vous déjà été déplacé comme si vous n'apparteniez plus à ce monde? Cela ressent-il une fatigue spirituelle, un désir de vous isoler, de se tromper de tout ce qui est superficiel? Ce n'est pas aléatoire. C'est un signe clair que le ciel essaie de vous réveiller. La vérité est que, en ce moment, Dieu sépare les élus. Et si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est parce que cela peut être l'un d'eux. Nous parlons des 144 000 mentionnés dans le livre de l'Apocalypse, marqués du sceau divin pour remplir une mission sacrée sur terre. Jésus-Christ ne choisit pas le plus populaire, mais le plus sensible à la voix de l'Esprit. Et la Bible est pleine de signes qui soulignent qui ces âmes sont éveillées. Vous voyez peut-être des nombres répétitifs, en rêvant de messages mystérieux ou en sentiments que le temps s'épuise. Rien de tout cela n'est une coïncidence. Dans cette vidéo, vous découvrirez les 8 signes spirituels qui indiquent que vous pouvez être l'un des 144 000 élus. De plus, vous comprendrez pourquoi votre vie traverse tant de changements si intensément. Votre sensibilité, vos conflits internes, votre désir de vous éloigner de ce qui semblait normal, tout cela peut être que Dieu vous prépare à quelque chose d'extraordinaire. Mais méfiez-vous, cette révélation n'est pour personne. C'est pour ceux qui ont le courage de faire face à la vérité, de vivre la foi avec intensité et de plonger dans les mystères de la Bible avec un cœur ouvert. Si vous sentez que quelque chose en vous s'allume pendant cette vidéo, alors ne l'ignorez pas. C'est peut-être l'activation spirituelle que vous attendiez depuis des années. Restez jusqu'à la fin, car ce qui sera révélé ici peut complètement transformer votre promenade avec Dieu. Est quelque chose qui n'est pas ignoré par quién. Marche avec la foi et la synchronisation que le foin dans cette vie qui ne lui a donné que dit. El Mado de los 144 000 dans l'unité invention, 9 métaphores symboliques, cualquiera. Il s'agit d'une prophétie royale, mentionnée dans El Libro del Revelacionis, chapitre 7. Il est révélé qu'il marquera le groupe spécifique de sa personne. 144 000, séparés pour guider un humanidad en finale de tiempos. Y attention, ce n'est pas un privilège, une cloche de but. Son Souls, qui, le large de Muchas Live, a été préparé pour un mission spirituel profond. Elos, dans l'entreprise Reconocimiento, ni gloria terrenal. Cherchez à accomplir la livraison Voluntad de Dios con fidelidad. Cette marque dans le visible Pero se manifeste à travers la connexion Conged-Christ et d'un éveil spirituel qui différencie le reste. Cela ne coïncidait pas avec le dernier qui est quelque chose qui change en vous. Hey unit agité. Un de toute urgence pour comprendre que vous placez avec ce monde. Muchos de los qui a été llamé dans le rédégeant, mais les moules sociaux dans le sens en entrant dans les ambitions environnementales. Ce sentiment d'être fura de l'endroit, vous pouvez être l'une des amorces indicieuses que El Espíritu Santo opère dans votre vie. El tiempo del se réveillant là-bas. Y comme Jesús enseñó en Mateo 22, 14. Muchos son llamados, mas pocos en fijida. Es fundamental pour entendre la voix de Dios qui a subi dans Deep del Soul, dans le solo. Résumé del Mado, dans Los corazones qui a abandonné la transformación y aceptan su en tant qu'instrument del kingdom. La fée vous prévoit d'y aller, pour vous donner superficielle et la brasure qui a été révélée à partir de As Milenios. Être l'un des los 144 000 ne signifie pas être un major que los demás, Bel étant contesté pour marcher par un estrecho severo, guidé par la verdad del Evangelio. Le menudo. Ce voyage commence par des prosbas intenses. Rupture, déception. La crise existe. Pero esas situations dans le viennent à destruor, Bel à pulir, alors que El Fuego a affiné. Dios permet aux tempêtes d'être pour que vous vous soutenez dans le monde, Bel à elle. Les Écritures, dans le don exemplaire. Exemple, Moïse. Fut se séparé depuis su nacimiento. José fut betrayal par sus hermanos. Y aún así, tous deux fueron élevés par su fidelidad. Si vous avez la vie a été marquée par des événements douloureux que y empêcheront à une introspection spirituelle, il est possible que nous soyons façonnés avec quelque chose de mer,
A ignores las señales. Il est important de comprendre que cela dans le viene con fanfarias ni celestiales. Le menudo se manifeste dans le silence de la da madrugada, dans le besoin inconstruit de chercher le Dios en océan, dans le verset de la Bible qui saute au tus de fura, écrit en solo pour vous. El Spiritutus vous a guidé à travers de petites transactions qui, dans le discernement du discernement, une forme de mosaïque divine. Ceux qui sont significatifs par l'attaque attrayant de la Vedad, Unity aversion à la li, les superficialités et un connexion conscion con Christ. Dans le rare qui souffle à tener sueños, révélant, ressentant un besoin pour aislarse de prier pour ayudar à otros péchés, n'attendant rien du taux de change. Tout cela fait partie du processus d'attribution spirituelle qu'il est accompli dans les soutenants. Ici Yegasta à Kari qui a cinglé que chaque ablaba jabra avec vous, vous pouvez cela dans la mer de décontracter. Ce saut solo est le manger d'un camino qui vous donnera la vie pleine de l'usinage dans les dios, d'où vous servira de guide pour muchos otros. Pero avant de suivre Adelante, il est essentiel d'identifier les signes qui se confirment. Son Del Hu, Oganko Parescan Daily Life, révèle un mouvement spirituel innocent et unique. Dans le sujet suivant, nous explorerons ces signes profonds, afin que vous puissiez le comprendre. Il a été touché par le spiritui Ilyamado pour faire partie de l'os 144 000. Comme c'est l'attention, parce que vous venez le confirmer que vous soul yaso shaba. Il y a des signes qui ne peuvent plus être ignorés par ceux qui marchent avec la foi et ressentent une profonde transformation interne. Ce n'est pas seulement un sentiment vague ou des coïncidences aléatoires. Nous parlons de changements, réels et intenses, qui pointent vers une séparation spirituelle du monde antique. La Bible nous montre que les élus de Dieu sont appelés hors de la foule, tout comme avec Abraham, qui a été retiré de sa terre pour vivre le but divin. Genèse 12, 1. Si vous avez ressenti une désipe avec le monde, comme si vous n'apparteniez pas aux endroits où vous avez l'habitude d'assister ou aux conversations qui semblaient autrefois normales, cela peut être un signe fort que quelque chose de plus grand se passe. Jésus-Christ a dit dans Jean 15, 19 « Si vous apparteniez au monde, il les aimerait comme s'ils étaient les siens. Mais vous n'êtes pas du monde, au contraire, je les ai choisis du monde. » Ce sentiment de déplacement est une marque claire de l'activation spirituelle. Un autre signal évident est dans le détachement. Les gens éveillés par Dieu commencent naturellement à se distancier des vieilles habitudes, des amitiés qui n'ajoutent pas les environnements en surface. Ce n'est pas une arrogance ou une supériorité spirituelle, mais une purification intérieure guidée par la foi. Lorsque la lumière de Dieu commence à briller à l'intérieur de quelqu'un, ce qui n'est pas en phase avec le mot devient inconfortable. La Bible nous apprend à ne pas nous conformer à ce monde, Romains 12, 2. Et cette rupture avec l'ancien est une étape essentielle du chemin de 144 000. Souvent, ce processus est douloureux. Cela peut impliquer la perte de relations importantes ou le sentiment d'être seul. Mais cette solitude apparente est en fait un appel à l'intimité avec Jésus-Christ, où il devient sa principale entreprise et source de force. De plus, les changements physiques et énergiques commencent à se manifester. Il n'est pas rare de ressentir une fatigue inexplicable, même après des nuits de sommeil. La température corporelle change sans raison apparente, ou même insomnie persistante. Ces symptômes, bien qu'ils semblent déconnectés, sont courants chez ceux qui subissent un réalignement spirituel. Le corps commence à rejeter ce qui diminue ses vibrations. Aliments lourds, substances toxiques, environnement de potins ou énergie dense. La Bible dit que le corps est un temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6, 19. Donc il commence à réagir lorsqu'il est exposé à ce qui le retire de la présence de Dieu. C'est un processus de purification, souvent inconfortable, mais nécessaire pour soutenir la mission à venir. Ceux qui sont choisis doivent être en harmonie, corps et esprit, avec le céleste si appelé. Une autre indication très forte est l'aversion à ce qui est superficiel, faux, corrompu.
Les élus ne peuvent plus soutenir les conversations vides, les critiques sans but, les environnements où l'apparence règne et non la vérité. Il y a un besoin croissant de silence, de lien avec Dieu, de s'approfondir dans la Bible. Beaucoup sont repoussés devant les ragots, les scandales, les fausses nouvelles, parce que l'esprit est déjà à l'écoute de la fréquence divine, et tout ce qui détruit cela provoque une répulsion. Jésus-Christ n'a pas été impliqué dans des discussions triviales, et elles n'étaient pas dirigées par l'opinion populaire. Il a cherché la vérité, la volonté du Père. Et donc aussi ceux qui sont appelés. Il y a un réel besoin de s'éloigner du bruit du monde pour entendre la voix douce et puissante du Saint-Esprit. L'isolement spirituel devient un bouclier protecteur pour préserver la lumière qui est née en vous. Enfin, un besoin presque incontrôlable se pose pour s'isoler, non pas pour la tristesse, mais par la préservation spirituelle. C'est comme si l'Esprit disait « Restez avec moi pendant un certain temps, car je vous façonne ». Cela ne signifie pas tout abandonner, mais prioriser le contact avec Dieu, avec la foi, avec les enseignements de Jésus. Ces moments de solitude apportent des révélations, de la clarté, de la paix. Le psaume 91, 1 dit « Celui qui habite dans la cachette du plus haut de l'ombre de l'Omnipotent se reposera. » Cette cachette n'est pas physique, elle est spirituelle. Si vous sentez que vous avez besoin de cette période d'emprisonnement pour prier, méditer, lire la Bible ou simplement respirer en silence, accueillez cet appel. C'est la préparation de quelque chose de beaucoup plus grand. Et dans le sujet suivant, comprenons comment cette sensibilité spirituelle se manifeste par les synchronicités et les perceptions qui transcendent la logique commune. Sachez, car les prochaines révélations peuvent confirmer encore plus ce que vous ressentez déjà dans votre cœur. Lorsqu'une âme commence à se réveiller à son appel divin, l'une des premières transformations notables est la sensibilité énergétique. Des endroits qui semblaient autrefois neutres peuvent maintenant devenir insupportables. Les gens qui faisaient auparavant partie de la routine aujourd'hui drainent leur énergie. C'est parce que, lorsqu'ils s'alignent avec Dieu, l'esprit commence à reconnaître ce qui vibre dans la lumière et ce qui vibre dans l'obscurité. La Bible nous en a déjà mis en garde, dans 1 Jean 4, 1, en disant « Aimez, ne croyez pas tous les esprits, mais prouve si les esprits sont de Dieu. » Cette sensibilité n'est pas une faiblesse, mais un cadeau. Un signe clair que la connexion avec le Saint-Esprit s'approfondit. Jésus-Christ discerne les intentions des gens avant même d'ouvrir la bouche. Et vous, lorsque vous marchez dans ce même esprit, commencez également à percevoir au-delà du visible. Un autre phénomène qui commence à se manifester fréquemment est les synchronicités. Des moments où tout semble être connecté. Vous pensez à quelque chose et voyez soudainement cela se produire. Écoutez un verset qui répond à une question qui était dans votre cœur. Il trouve une personne au moment exact où il avait besoin d'aide. Ces réunions et répétitions ne sont pas une coïncidence, ce sont des codes spirituels. Dieu parle à bien des égards, et l'un d'eux est à travers ces signes. La Bible dit dans Job 33, 14. Dieu parle d'une manière, oui, deux, mais l'homme n'y fait pas attention. Être conscient de ces normes est essentiel pour comprendre les directions célestes. Lorsque vous commencez à voir ces signes avec des yeux spirituels, vous vous rendez compte que l'univers entier conspire en faveur de votre objectif divin. Et puis les chiffres apparaissent. 111, 144, 22, 222. Ils commencent à apparaître sur les montres, les signes, les reçus, et même si vous essayez d'ignorer, ils continuent d'apparaître. Le numéro 111, par exemple, est comme un portail, un rappel que vous éveillez spirituellement. Déjà, 144 est directement lié à la mission des élus du nouveau terrain. Les 144 000 scellés décrits dans l'Apocalypse. Voir ce nombre peut souvent être un signe d'activation spirituelle. Et le 22-122, il représente l'alignement total avec le dessein de Dieu, une confirmation que vous êtes exactement là où il devrait être. Ces codes ne remplacent pas la Bible, mais indiquent la même manière.
la révélation du plan de Dieu pour votre vie. Les voir, ne soyez pas alarmés. Priez, remerciez et demandez au Seigneur ce qu'il veut vous en montrer. Cette sensibilité se reflète également dans sa propre énergie. Vous réalisez que lorsque vous êtes chargé, quand quelque chose épuise votre paix, ou lorsque vous devez vous reconnecter avec la présence de Dieu, la prière devient une nécessité vitale, ainsi que la lecture de la Bible, le jeûne ou le contact avec la nature. Vous commencez à entendre plus votre intuition, qui n'est rien de plus que la voix du Saint-Esprit parlant en vous. Les gens peuvent de même dire que vous êtes bizarre ou distant, mais en fait, vous êtes plus connecté que jamais. Vous apprenez à filtrer ce qui entre dans votre esprit, votre cœur et votre âme. Et plus vous honorez cette sensibilité, plus vous donnez de révélations que Dieu vous donne. C'est comme si vous aviez échangé vos yeux naturels contre les yeux spirituels, capables de voir l'invisible. Mais méfiez-vous, ce processus nécessite également un équilibre. Ce n'est pas parce que vous voyez des signes partout que tout doit être spirituel. Parfois, Dieu veut que vous vous reposiez, que vous viviez le moment présent avec gratitude. C'est un chemin d'intimité, pas de paranoïa. Le secret est de rester dans la foi, avec un cœur ouvert et l'esprit prêt à discerner ce qui vient de Dieu et ce qui est le bruit. Si vous avez vécu cette sensibilité intense et réalisé que les synchroniques émergent souvent, sachez que cela fait partie de votre processus d'éveil. Dans le sujet suivant, plongeons dans un autre signe, puissant d'activation spirituelle, les rêves. Parce que quand Dieu veut vous parler, le sommeil ne mène même pas votre voie d'atteindre votre esprit. Un point survient dans le voyage spirituel où les rêves ne sont plus seulement des images déconnectées ou des histoires dénuées de sens. Ils deviennent de vrais portails spirituels. Les personnes qui se réveillaient à leur mission divine rapportent souvent des rêves intenses et vifs, pleins de messages, de chiffres et de lieux familiaux qu'ils n'ont jamais vus auparavant dans cette vie. Ce n'est pas par hasard. Dans la Bible, Dieu a parlé à Joseph dans Dreams, Matthieu 1, 20, à Daniel, Daniel 7, 1, avec Jacob lui-même, qui a vu une échelle reliant le ciel à la terre, Genèse 28, 12. Lorsque quelqu'un commence à avoir ce genre d'expérience de rêve, il est généralement un indicatif clair qu'il est guidé par le Saint-Esprit vers quelque chose de plus grand. Les rêves viennent transporter des codes spirituels qui, s'ils sont interprétés, peuvent apporter une direction, un confort et une confirmation de l'appel. Beaucoup de ces rêves sont chargés d'émotions fortes, joie intense, larmes de soulagement, peur suivie de la paix. C'est comme si Dieu lui-même parlait au cœur de la personne pendant qu'il dort. Et en fait, cela est possible. Job 33, 15-16 dit « Dans une vision de rêve ou nocturne, lorsque le sommeil profond tombe sur les hommes, quand ils s'endorment au lit, il ouvre les oreilles des hommes et les scelle avec des instructions. C'est-à-dire, tant que vous vous reposez, Dieu travaille. Et si vous avez fait des rêves répétitifs, avec certains symboles, versets ou personnes qui semblent apporter un message, n'ignorez pas. Écrire. Minerai. Demandez au Seigneur. Que voulez-vous me révéler? Parce que, souvent, la réponse qui est recherchée dans le monde physique est livrée dans le monde des esprits pendant le sommeil. Avoir un journal de rêve peut être une pratique extrêmement puissante pour ceux de ce processus d'éveil. Écrire ce que vous rêvez dès que vous vous réveillez aide à capturer des détails qui, au fil du temps, se révèlent comme des pièces d'un puzzle spirituel. Dieu peut répéter les rêves, utiliser des nombres bibliques, tels que 7, perfection, 12, autorité, 40, temps de préparation, ou même vous montrer des lieux et des visages qui ont un lien direct avec votre mission. N'oubliez pas que dans la Bible, tout ce qui était prophétique lié à l'objectif. Rien n'était vain. Il en va de même pour les rêves de ceux qui sont appelés à quelque chose de plus grand. Et plus vous accordez d'attention à ces signes, plus les messages deviendront clairs. C'est une façon de chuchoter à Dieu à leur enfant sans l'ingérence du bruit du monde. Il est également important de comprendre que tous les rêves ne sont pas spirituels. Il y a des rêves de l'esprit occupés,
de l'anxiété ou même de ce que nous consommons avant de nous coucher. Par conséquent, discerner si le rêve vient de Dieu nécessite la prière et la lecture de la Bible. Dieu ne contredit jamais sa parole. Si ce que vous rêviez de vous rapprocher de Jésus-Christ renforce votre foi, apporte la paix et vous encourage à vivre selon les commandements, il y a de fortes chances que ce soit une révélation. Lorsque Daniel a interprété les rêves, il a toujours d'abord cherché la sagesse du Seigneur. Faire de même. Si un rêve vous a marqué profondément, apportez le Seigneur dans la prière et demandez une confirmation dans les Écritures. Parfois, la réponse vient dans un verset qui saute dans les yeux ou un mot que quelqu'un partage sans même savoir ce que vous vivez. Et à mesure que ces rêves deviennent plus fréquents, votre âme commence à comprendre qu'elle est entraînée, façonnée et guidée vers quelque chose qui va au-delà de ce que vos yeux naturels peuvent voir. Vous vous endormez avec l'attente, sachant que ce moment peut être une autre chance de se connecter avec le ciel. Les rêves deviennent des essais spirituels pour ce qui va arriver. Et si vous avez vécu cette réalité, préparez-vous, car la prochaine étape consiste à ressentir le besoin presque incontrôlable de tout changer dans votre vie. Dans le sujet suivant, parlons de ce changement inévitable, qui vient comme un coup de vent, pour renverser ce qui est vieux pour céder la place au nouveau. Restez avec moi, car le voyage ne fait que commencer. Lorsque l'appel divin s'intensifie, il n'y a pas d'échappement du changement. C'est comme si tout ce que vous avez construit jusqu'à présent commençait à trembler, non pas par punition, mais par réalignement. Dieu, dans sa sagesse infinie, commence à supprimer tout ce qui n'est pas conforme au plan qu'il a établi pour sa vie. Relations qui semblaient auparavant effondrement essentielles, les vieux rêves perdent leur signification. Les objectifs sont des magazines. Cela peut parfois entraîner la peur, l'angoisse, voire le désespoir. Mais rappelez-vous, Jésus-Christ a promis que celui qui a perdu sa vie pour le bien de lui le trouverait. Matthieu 16, 25. La vraie vie commence lorsque nous décidons de laisser l'ancien moi derrière et nous permettons à Dieu de nous transformer. Cette transition n'est pas confortable, mais elle est nécessaire. La foi sera votre gagne-pain au milieu d'un chaos apparent. Et dans le cadre de ce changement, le corps commence également à réagir. Beaucoup de ceux qui traversent ce processus rapportent que certains aliments, en particulier industrialisés et les faibles vibrations, provoquent une gêne. Des substances telles que l'alcool, l'excès de caféine ou même la viande rouge semblent soudainement ne pas se moquer de plus. En effet, le corps, temple du Saint-Esprit, 1 Corinthiens 6, 19, doit se purifier pour soutenir la nouvelle fréquence spirituelle. Ce n'est pas la mode, c'est la révélation. Vous commencez à vouloir des choses qui semblaient autrefois étranges. Le jeûne spirituel, les bains à base de plantes, le silence, la connexion avec la nature. Tous ceux-là sont des outils que Dieu lui-même met en place pour faciliter votre transition. Et plus vous acceptez ce nouveau style de vie, plus vous pouvez passer à la paix et à la clarté. La recherche de pratiques spirituelles devient un appel intérieur. Vous sentez que vous devez méditer, non pas comme une évasion, mais comme un moyen d'écouter la voix de Dieu plus clairement. La Bible fait partie de son époque naturellement, comme un pain quotidien qui nourrit son esprit. Les versets commencent à sauter devant leurs yeux avec une précision absurde, répondant aux prières qui n'étaient même pas verbalisées. Le psaume 119, 105 dit « La lampe pour mes pieds est votre parole et votre lumière à mon chemin. » En ce nouveau temps, le mot n'est plus un ancien texte et devient vivant en vous. Et avec cela, la volonté de prier se développe également. Vous ne le faites plus à genoux, mais pendant que vous marchez, cuisinez, vous travaillez. La foi devient le fil directeur de votre routine. Ce changement apporte également un sentiment d'urgence. C'est comme si quelque chose en vous a dit que le temps s'épuise, vous ne pouvez plus reporter l'objectif. Ce qui semblait tolérable devient maintenant insupportable. Vous commencez à tout remettre en question, vos choix, vos liens, votre mission dans ce monde. Et la réponse vous ramène toujours à Dieu. Il vous veut en mouvement,
mais dans le bon mouvement. Par conséquent, ce sentiment de « je ne peux plus vivre comme ça » est une alerte spirituelle. Jésus a également fait face à ce moment de rupture quand il a commencé son ministère. Il a quitté la menuiserie, l'anonymat, et est allé dans le désert. Là, il s'est préparé avec le jeûne, la prière et a fait face à des tentations. Et donc ce sera avec vous. Le désert viendra, mais il sera nécessaire de renforcer votre foi. Et en acceptant ce changement comme faisant partie du plan de Dieu, vous commencez à tout voir avec d'autres yeux. Ce qui semblait être une perte devient la libération. Ce qui fait mal maintenant l'enseignement. Et vous êtes reconnaissant pour les portes qui ont fermé, pour les cycles qui se sont terminés, pour les chutes qui vous mettent à genoux, parce que c'est juste là que vous avez trouvé Jésus-Christ. Cette transformation n'a pas de tour, et la prochaine étape sera encore plus difficile. Les attaques spirituelles et la résistance du système qui essaieront de vous arrêter. Mais ce n'est pas le thème. Pour ceux qui ont commencé le bon travail en vous, sont fidèles pour le terminer. Philippiens 1, 6. Dans le sujet suivant, parlons de ces défis et de la façon dont vous pouvez vous protéger spirituellement pour rester ferme dans votre promenade. Lorsque la lumière commence à briller à l'intérieur de quelqu'un, l'obscurité réagit naturellement. C'est inévitable. L'éveil spirituel n'est pas seulement un voyage de paix et de révélation, c'est aussi une bataille. Et l'une des premières résistances qui surviennent est le système qui vous entoure. Ce système peut être représenté par des personnes proches, des institutions, des normes sociales et même des pensées intériorisées qui vous disent « c'est fou, vous exagérez, encore une fois comme avant, mais comment revenir à l'ancien monde après avoir prouvé la vérité ?» C'est comme essayer d'éteindre la lumière après avoir vu le chemin. La foi vous tiendra debout lorsque les voix de doute essaieront de vous paralyser. Jésus-Christ a averti dans Jean 16, 33 que nous aurions des afflictions, mais que nous devrions avoir un bon courage, car il a gagné le monde. Ces attaques ne viennent pas toujours, évidemment. Parfois, ils apparaissent comme des moqueries, des mots de découragement, du sarcasme voilé venant de qui vous attendez le moins. D'autres fois, c'est un poids dans l'environnement, une soudaine fatigue sans explication, des pensées confuses, un sentiment d'être observé ou de ne pas être seul, même en silence. Ils sont subtils, mais de vraies batailles spirituelles. Éphésiens 6, 12 montre clairement « Car notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés et les pouvoirs, contre les dominateurs de ce monde sombre, contre les forces spirituelles du mal dans les régions célestes. Par conséquent, il est crucial de vous protéger. Vous n'avez pas été appelé à vivre dans la peur, mais à marcher en autorité. Et cette autorité vient de la communion avec Dieu, lisant la Bible et l'intimité avec Jésus. L'une des méthodes les plus efficaces de protection spirituelle est la prière constante. Pas seulement cela formel, mais celui qui vient du cœur. Une conversation directe avec Dieu, où vous versez votre âme, appelle au discernement et à faire face à une armure spirituelle. Un autre point important est le jeûne. Lorsqu'il est fait exprès, le jeûne brise les forteresses invisibles et nettoie l'esprit pour mieux entendre la voix du Seigneur. Évitez le contenu négatif, alarmiste, films violents, réseaux sociaux toxiques, est également un moyen de protéger votre vibration. Tout ce qui entre dans vos yeux et vos oreilles influence votre champ spirituel. Philippiens 4, 8 nous demande de penser uniquement à ce qui est vrai, juste, pur et gentil. C'est la stratégie pour maintenir la paix au milieu du chaos. De plus, prendre soin du corps est également une forme de blindage spirituel. Un régime léger avec des aliments moins industrialisés et plus vivants facilite le flux d'énergie et empêche la stagnation. Des pratiques telles que des bains avec du sel et des herbes grossiers, un contact avec la nature, de la musique, d'adoration, des lectures édifiantes, et même un choix conscient de qui vous partagez votre temps, faites toute la différence. Les 144 000 ne sont pas appelés à vivre comme tout le monde. Ils sont séparés, et cela nécessite une discipline.
Jésus s'est éloigné de la foule pour prier sur la colline. Et vous ressentirez également le besoin de battre en retraite pour vous reconstituer. Ce n'est pas un luxe spirituel, c'est un besoin vital pour ceux qui portent une mission aussi profonde. Mais même avec tous ces soins, il y aura des jours difficiles. Les jours où vous voudrez abandonner, vous vous sentirez seul, vous douterez de ce que vous avez vu. Et c'est exactement à ces moments que votre foi sera plus précieuse. Jésus, lui-même à Gethsémanée, a demandé au Père que, si possible, il quittait le calice. Luc 22, 42. Mais il a continué, car il savait qu'il y avait un plus grand but. Et avec vous sera comme ça aussi. Le réveil apporte de l'inconfort, oui. Mais cela apporte également de la force, du discernement, du courage et une lumière qu'aucun système ne peut désactiver. Et dans le sujet suivant, parlons de cette lumière et de la façon dont elle se manifeste dans sa mission spirituelle. Parce que votre appel n'est pas seulement pour survivre, c'est pour illuminer. Un moment vient dans l'éveil que vous comprenez. Ce n'est pas seulement ici pour apprendre, mais aussi pour servir. Votre mission spirituelle n'est pas un titre, une médaille ou un label sacré. C'est un style de vie, une livraison quotidienne, qui transforme l'environnement simplement par sa présence. Lorsque vous portez la lumière de Dieu, vous n'avez pas à crier, à imposer, à convaincre. Votre énergie, votre comportement, vos mots et même votre silence commencent à avoir un impact sur les personnes qui vous entourent. Jésus-Christ en a été le plus grand exemple. À plusieurs reprises, il n'était présent qu'eux, et les choses se sont transformées. Dans Luc 8, 44, par exemple, il a suffi à une femme de jouer dans sa robe et a été guérie. Cela montre que le pouvoir de la présence spirituelle est réel. Et si vous sentez que les gens s'ouvrent avec vous, ils vous cherchent à évacuer ou même à changer simplement parce qu'ils sont proches, c'est déjà un signe clair de votre activation. Mais il est faux de penser que la mission spirituelle nécessite une chair ou une foule. Bon nombre des 144 000 choisis agissent en silence, dans de petits gestes que personne ne voit. Un conseil de love, une vidéo publiée qui prend du réconfort, un verre partagé qui touche le cœur de quelqu'un. Tout cela compte. La Bible montre comment Philippe, dans Actes 8, a été guidé par l'Esprit pour trouver un seul homme, l'eunuque éthiopien, et transformer sa vie par la parole. Cela nous apprend que parfois notre mission est individuelle, discrète, mais d'un impact éternel. Ne sous-estimez pas la graine que vous plantez tous les jours avec foi. Dieu voit tout, et chaque acte guidé par l'amour de Jésus-Christ est noté dans le livre de la vie. En réalisant votre influence spirituelle, vous comprenez que vous avez été préparé pour cette période. Et même si vous avez encore des doutes ou que vous vous sentez inapproprié, Dieu vous a déjà formé avec des cadeaux spécifiques. Vous êtes peut-être facile à communiquer, à écrire, à écouter, à organiser, à créer. Tous ces talents sont des outils spirituels et ne devraient pas être enterrés comme le serviteur qui a reçu un talent et l'a caché. Matthieu 25, 18. Au contraire, il est temps de se multiplier. Vous sentez que vous devriez parler de foi. Parlez. Si vous voulez écrire sur la Bible, écrivez. Sentez l'impulsion d'aider quelqu'un. Aidez. La mission ne se manifeste pas seulement dans l'Église, elle se manifeste dans la vie quotidienne, au travail, dans la famille, sur les réseaux sociaux. Vous êtes une extension du royaume de Dieu dans tous les endroits où vous marchez. En outre, vous serez guidé pour partager les connaissances. Et cela peut être fait sous 1000 formes. Vidéos, textes, prières, roues de conversation, ou simplement écouter attentivement qui ont besoin de se défouler. La lumière qui a été activée en vous est une torche qui allume les autres, et c'est la fonction des 144 000. Illuminer, guide, confort, préparer. N'oubliez pas que la foi vient en écoutant et en écoutant la parole de Dieu. Romains 10, 17. En partageant vos expériences, votre apprentissage et même votre douleur, vous construisez des ponts afin que les autres trouvent la présence de Jésus. Ce n'est pas la perfection, mais la disposition. Et si vous vous sentez inutile ou incapable,
Sachez que c'est exactement là que Dieu aime agir. Il utilise peu de temps pour faire l'impossible. Par conséquent, ne doutez jamais de son importance. Vous n'êtes pas éveillé par hasard. Il a été appelé à être du sel, de la lumière et de la levure dans ce monde. Et si vous êtes venu ici à reconnaître tous les signes précédents, il est temps de déclarer fermement « Me voici, envoyez-moi » Ésaïe 6, 8. Votre mission est urgente et nécessaire. Et dans le sujet suivant, nous vous aiderons à activer cette lumière et à assumer consciemment votre objectif divin. Parce que l'éveil n'est que le début. Ce qui vient maintenant, c'est une reddition plus profonde, un voyage avec Dieu qui changera non seulement votre vie, mais aussi celle de tous ceux qui vous traversent. Si vous êtes arrivé ici et que chaque mot touche au plus profond de votre esprit, n'en doutez pas, l'appel est réel. Cette agitation qui a ressenti ces derniers temps, ce besoin de s'éloigner du bruit du monde et de rechercher quelque chose de plus profond, pas d'imagination, est l'activation de son objectif divin. Dieu vous appelle. Il chuchote dans son âme que le temps est venu se positionner. Et ce n'est pour personne. C'est pour ceux qui ont été séparés avant même la naissance, comme le dit Jérémie 1, 5. Avant qu'il ne se forme dans l'utérus, je vous ai rencontré. Le temps de neutralité est terminé. La foi doit être vécue avec audace, la Bible doit être à nouveau son manuel de vie, et Jésus-Christ doit devenir le centre de toutes ses décisions. L'activation commence par un choix conscient. Dire « oui » à l'appel. La première clé est de déclarer avec un cœur ouvert et fidèle « Active ma lumière et mon objectif divin ». Dites-le à haute voix, écrivez dans les commentaires, répétez autant de fois que nécessaire. Cette déclaration a le pouvoir, car elle scelle dans le spirituel ce qui est déjà confirmé en vous. C'est comme une signature spirituelle, un oui direct vers le ciel. Beaucoup ignorent ce moment et perdent la chance d'aligner leur esprit avec la volonté de Dieu. Mais si vous êtes arrivé, ce n'est pas un hasard. Le Saint-Esprit vous a guidé pour chaque mot, chaque révélation, pour vous rappeler qui vous êtes. Choisi, séparé, préparé à être l'un des 144 000. Le voyage sera difficile mais aussi glorieux, et vous ne serez jamais seul. Jésus a promis « Voici, je suis avec vous tous les jours ». Matthieu 28, 20. Le réveil n'est que la première étape. Il est maintenant temps d'agir. Retour à la prière plus en profondeur. Lisez la Bible avec un cœur ouvert, en attendant des révélations. Cherchez des environnements qui nourrissent votre foi. Éloignez-vous de ce que votre énergie vole et se connecte à ce qui vous rapproche de Dieu. Votre temps pour cacher votre lumière est terminé. Le monde est dans l'obscurité et a besoin de sa présence éclairée pour redécouvrir la voie. Vous avez été choisi pour cela. Même si l'ennemi essaie de vous confondre, de discréditer ou d'isoler, rappelez-vous, Dieu a déjà mis en vous tout ce dont vous avez besoin pour remplir cette mission. Ne doutez pas de la promesse. Romains 8, 28 déclare que toute chose coopère pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Même vos chutes, votre douleur, votre histoire, toutes seront utilisées pour réaliser le plan plus large. Et autant que vous vous sentez encore petit, rappelez-vous David. Il était le plus petit parmi les frères, le peu probable, mais c'est celui que Dieu a oint pour régner. Moïse se sentait incapable de parler, mais a été utilisé pour libérer une nation. Maria était une jeune femme ordinaire, mais a été choisie pour générer le Sauveur. Autrement dit, il ne s'agit pas du mérite, il s'agit d'obéissance et de disposition. Dieu ne cherche pas le plus fort ou le plus parfait. Il recherche des cœurs disponibles. Et si votre cœur brûle maintenant, répondez à l'appel. Non demain, maintenant, parce que c'est votre moment. Le ciel est prêt à traverser votre vie. Et puis vous comprendrez pourquoi tout cela se passe juste maintenant. Parce que la prochaine vidéo vous révélera ce qui se passe après l'activation. Maintenant que vous avez compris chaque signe, dites-moi sincèrement, avez-vous ressenti cet appel en vous? Avez-vous senti les paroles de cette vidéo n'étaient
pas seulement des informations, mais la confirmation de ce qui se passait déjà dans votre âme. Écrivez donc dans les commentaires « Agis est ma lumière et mon objectif divin ». Partagez votre expérience, vos rêves, vos perceptions. Nous formerons ensemble une communauté de foi où personne ne marche seul. Et si ce contenu vous parlait, ne le gardez pas pour vous. Envoyez à quelqu'un qui subit également un réveil spirituel, car cette mission est collective. Abonnez-vous maintenant à la chaîne et activez les notifications afin de ne pas perdre les vidéos suivantes. Ce qui se passe là-bas vous aidera à comprendre encore plus votre rôle dans le royaume de Dieu. Cliquez sur la vidéo qui apparaîtra à l'écran pour continuer ce voyage spirituel et découvrez comment les élus devraient agir dans les derniers temps. Ce sera révélateur. Je suis Joseph et je reste ici. Que Dieu vous bénisse grandement. Jusqu'à la prochaine vidéo.